Je suis plus grand que mes peurs héritées. Je suis capable de sortir d'une prudence qui m'appauvrit. Je suis en train de bâtir une prospérité digne, stable et consciente. Il existe une forme de prudence que beaucoup de gens considèrent comme une vertu, alors qu'en réalité, elle agit comme une prison. Elle a l'air raisonnable, elle a l'air mature, elle a l'air sérieuse. Mais dans la vraie vie, elle étouffe l'élan, rétrécit la vision, sabote la croissance et enferme des générations entières dans une prospérité trop petite pour le rappel. Cette prudence-là ne dit pas « construis ». Elle dit « protège-toi ». Elle ne dit pas « élève-toi ». Elle dit « ne prends pas de risques ». Elle ne dit pas « développe-toi ». Elle dit « reste là où c'est familier ». Et petit à petit, elle produit une vie qui semble stable de l'extérieur, mais qui manque de souffle, de marge, de puissance, et parfois même de dignité intérieure. C'est pour cela que j'appelle cela une arnaque. Pas parce qu'il y aurait une conspiration théâtrale quelque part, mais parce qu'un mensonge collectif s'est installé dans la tête de beaucoup de personnes. Si tu es prudent, tout ira bien. Si tu ne fais pas de vagues, si tu restes sage, si tu évites l'inconfort, si tu gardes un petit cadre bien fermé, tu seras en sécurité. Or, ce n'est pas toujours vrai. Il existe une prudence qui protège, oui, mais il existe aussi une prudence qui rapetisse, une prudence qui t'empêche de devenir plus vaste intérieurement, une prudence qui t'apprend à survivre, mais pas à prospérer, une prudence qui t'aide à ne pas tomber, mais qui t'empêche aussi de t'élever. Aujourd'hui, nous allons mettre de la lumière sur cette fausse prudence. Nous allons voir pourquoi certaines habitudes considérées comme raisonnables étouffent en réalité la prospérité. Nous allons voir le lien entre identité, peur, argent, standard et responsabilité. Et surtout, nous allons voir comment sortir de cette posture sans devenir impulsif, arrogant ou déséquilibré. Parce que la vraie prospérité n'est pas l'opposé de la prudence. La vraie prospérité est l'opposé de la peur déguisée en prudence. Il faut d'abord comprendre un principe simple. Une vie étroite ne naît pas toujours d'un manque d'argent. Elle naît souvent d'une identité dressée à ne jamais dépasser certaines limites intérieures. Beaucoup de personnes n'ont pas été élevées à construire. Elles ont été élevées à éviter. Éviter les erreurs, éviter le regard des autres, éviter le risque, éviter l'échec, éviter les pertes, éviter l'embarras, éviter les grands désirs, éviter même parfois l'idée d'une vie vaste. Et quand cette logique s'installe profondément, elle devient une manière d'exister. La personne ne dit pas forcément « je refuse la prospérité ». Non. Souvent elle dit qu'elle la veut, elle prie pour elle, elle l'admire chez d'autres, elle la regarde de loin. Mais dans son système intérieur, tout a déjà été organisé pour ne pas la porter. Parce que la prospérité demande plus qu'un désir. Elle demande de l'espace intérieur. Elle demande une identité qui supporte l'expansion. Elle demande une capacité à regarder plus loin que l'urgence, plus loin que la peur, plus loin que le confort immédiat. Et c'est là que se trouve l'arnaque de la prudence moyenne. Elle t'apprend à respecter les limites du manque. Elle t'apprend à être fier d'être petit tant que tu es correct. Elle t'apprend à confondre modestie et retrait, humilité et effacement, stabilité et stagnation. Mais la vie ne récompense pas simplement celui qui se protège. La vie ouvre davantage à celui qui devient capable de porter davantage avec ordre. Parlons maintenant d'argent, franchement, mais avec calme. Car ce sujet touche beaucoup de personnes plus profondément qu'elles ne le disent. Il y a des habitudes que la classe moyenne considère souvent comme saines, alors qu'elles enferment l'esprit dans une logique de survie respectable, mais limitée. Par exemple, croire que garder un petit niveau de confort suffit à garantir un avenir solide. Croire que réduire constamment sa vision est une preuve de sagesse. Croire qu'il vaut mieux ne pas trop vouloir, ne pas trop essayer, ne pas trop apprendre, ne pas trop investir en soi, ne pas trop s'exposer à l'inconfort. Croire qu'il faut surtout éviter la perte, même si cela signifie renoncer à la croissance. Cette posture produit un rapport très particulier à l'argent. L'argent n'est plus perçu comme une ressource de construction. Il devient un outil de protection psychologique. On ne pense pas en termes de création de capacité, on pense en termes de soulagement immédiat. On ne pense pas en termes d'expansion disciplinée,
On pense en termes de ne pas déranger l'équilibre fragile déjà installé. Et petit à petit, cette manière de penser façonne les décisions. On achète ce qui rassure, pas ce qui construit. On garde des habitudes qui donnent une impression de sérieux, mais qui n'élargissent rien. On travaille parfois dur, mais sans jamais élever réellement la valeur qu'on apporte. On préfère le connu au formateur. On préfère le confort au caractère. On préfère l'économie de l'ambition à la construction de la capacité. Voilà pourquoi tant de personnes restent sages, respectables, organisées en apparence, tout en se sentant bloquées au fond. Elles ne sont pas nécessairement paresseuses. Elles ne manquent pas forcément de bonne volonté. Elles manquent souvent d'une permission intérieure de devenir plus grandes que les limites qu'on leur a apprises. Imagine maintenant 2 personnes. La première a appris toute sa vie à être prudente. Elle ne dépense pas n'importe comment. Elle n'aime pas les excès. Elle évite les grosses erreurs. Elle veut bien faire. Mais sa prudence est gouvernée par la peur. Elle pense petit, même quand elle travaille beaucoup. Elle évite les espaces où elle pourrait grandir parce qu'ils la rendent inconfortable. Elle reporte tout ce qui exige une montée en capacité. Elle ne prend presque jamais le risque de se transformer. La deuxième personne n'est pas folle. Elle n'est pas irresponsable. Mais sa prudence est gouvernée par la vision. Elle sait protéger ce qui doit être protégé, mais elle sait aussi investir dans ce qui doit grandir. Elle accepte les saisons d'apprentissage. Elle accepte les moments où il faut s'étirer intérieurement. Elle accepte de devenir plus vaste que son ancien cadre. Extérieurement, ces 2 personnes peuvent se ressembler pendant un moment. Elles peuvent même avoir des revenus proches, mais avec le temps, leur vie se sépare. L'une devient plus enfermée dans une sécurité sans expansion. L'autre devient plus forte, plus libre, plus structurée, plus prospère. La différence n'est pas d'abord dans l'argent. Elle est dans la fonction intérieure de la prudence. Chez l'une, la prudence protège la peur. Chez l'autre, la prudence protège la mission. Et c'est cela qu'il faut discerner dans sa propre vie. Est-ce que ma prudence protège quelque chose de noble? Ou est-ce qu'elle protège mes limites anciennes? Est-ce qu'elle garde mon ordre? Ou est-ce qu'elle garde mon petit plafond? Est-ce qu'elle m'aide à construire? Ou est-ce qu'elle m'aide seulement à ne pas me confronter à ce que je dois devenir? Je veux maintenant te donner une pratique simple, parce qu'il ne suffit pas de reconnaître le piège. Il faut apprendre à le déjouer. Chaque fois que tu te surprends à dire « il faut être prudent », pose-toi immédiatement 3 questions. D'abord, de quoi suis-je réellement en train de me protéger? Sois honnête. Est-ce une vraie perte? Une vraie menace? Ou bien est-ce une peur intérieure, un inconfort, un risque d'image, une tension de croissance, une sortie de zone connue? Ensuite, cette prudence protège-t-elle ma paix ou protège-t-elle ma petitesse? C'est une question redoutable, mais très révélatrice. Parce qu'il existe une paix qui vient de l'ordre, et une autre qui n'est qu'une absence temporaire de confrontation. Enfin, qu'est-ce qu'une prudence plus mature ferait ici? Pas une prudence de peur, une prudence de bâtisseur. Une prudence qui pense en termes de capacité, d'avenir, d'alignement et de vision. Cette question change tout. Elle t'oblige à quitter la logique binaire entre impulsivité et immobilité. Elle t'amène vers une 3e voie, la croissance disciplinée. Car le but n'est pas de devenir imprudent. Le but est de sortir d'une prudence qui asphyxie. Il faut apprendre à distinguer la prudence qui protège ton ordre de la prudence qui étouffe ta prospérité. Parfois, la vraie prudence consiste à ne pas céder à une dépense impulsive. Parfois, la vraie prudence consiste à investir dans une compétence. Parfois, la vraie prudence consiste à dire non. Parfois, elle consiste à dire oui à un effort inconfortable qui va élargir ton avenir. Parfois, elle consiste à accepter un coût immédiat pour ne plus payer éternellement le prix d'une petite vie. Voilà pourquoi la prospérité ne demande pas seulement plus d'efforts, elle demande un discernement supérieur. Elle demande de cesser de traiter toutes les formes de prudence comme si elles étaient vertueuses. Non, certaines prudences ne sont que des prisons polies. Aujourd'hui, je veux te proposer une action très concrète. Prends une feuille ou une note sur ton téléphone et écris ceci. Quelles sont les 3 habitudes prudentes que je présente comme raisonnables, mais qui étouffent peut-être ma prospérité?
Tu observes-toi avec honnêteté. Peut-être que tu évites systématiquement les espaces où tu pourrais apprendre quelque chose de plus grand. Peut-être que tu repousses tout ce qui te demanderait une montée en niveau. Peut-être que tu confonds économie et peur. Peut-être que tu gardes des routines qui te donnent un sentiment de sérieux, mais qui ne construisent aucune capacité nouvelle. Peut-être que tu appelles sagesse ce qui est en réalité une stratégie pour ne jamais te transformer. Ensuite, choisis une seule de ces habitudes et décide d'un acte contraire dans les prochaines 24 heures. Un seul. Pas un grand geste théâtral, un acte propre, un acte conscient, un acte de sortie. Cela peut être une décision de formation, une conversation, un temps de réflexion stratégique, une remise en ordre de tes priorités, une action qui te fait sortir du petit cadre confortable où rien ne meurt, mais où rien ne grandit non plus. Le but n'est pas de forcer les choses. Le but est d'ouvrir un espace nouveau en toi, de prouver à ton identité que tu n'es plus condamné à vivre dans une prudence qui te rétrécit. Je veux te laisser avec une vérité forte. Tu n'es pas appelé à vivre dans une peur bien habillée. Tu n'es pas appelé à appeler sagesse ce qui étouffe ton expansion. Tu n'es pas appelé à protéger indéfiniment une version trop petite de toi-même. La prospérité responsable exige de l'ordre, oui. Elle exige de la retenue, oui. Mais elle exige aussi du courage. Elle exige de la vision. Elle exige la capacité de quitter des habitudes qui rassurent la peur, mais offensent l'appel de ta vie. Alors ne rejette pas toute prudence. Raffine-la, purifie-la, élève-la. Que ta prudence ne protège plus ta petitesse. Qu'elle protège désormais ta mission, ton ordre, ton avenir, ta dignité et la prospérité que tu dois apprendre à porter. Je suis en train de sortir des limites héritées. Je suis capable d'une prudence plus élevée. Je suis en train de bâtir une prospérité que la peur ne gouverne plus. Si cette parole t'a aidé à voir plus clair, abonne-toi à l'Impact du Je suis et reviens pour continuer à te restaurer, bâtir et transmettre. Se restaurer, bâtir, transmettre.